Cette vidéo est consacrée à montrer le lien entre nombre dérivé et l'équation d'une tangente à une fonction f en un point donné. Prenons une fonction appelée f et un de ses points, a majuscule, dont les coordonnées sont petit a et f de petit a. On va considérer un point a où la fonction est continue, c'est-à-dire elle ne fait pas de saut. Quand on regarde le graphe de cette fonction et qu'on prend un point x f de x, quelque part sur la fonction, eh bien, on va regarder ce qui se passe quand x se rapproche de a sur l'axe des x. Alors, la droite qui passe par le point x f de x et a f de a s'appelle une séquente. Cette droite a une pente. La pente d'une droite s'obtient en faisant delta y sur delta x, autrement dit dans ce cas-ci, f de x moins f de a sur x moins a. Quand x va se rapprocher de a sur l'axe des x, le point x f de x va se rapprocher du point a f de a en suivant la courbe de la fonction. La séquente qui passait par le point x f de x et a f de a va donc s'incliner de plus en plus pour finalement se rapprocher de la droite orange qui n'est rien d'autre que la droite tangente à la fonction au point a f de a. Donc la pente de cette séquente va se rapprocher de plus en plus de la pente de la tangente. Se rapprocher de plus en plus, c'est une notion qu'on a vue, ça s'appelle la limite. Autrement dit, la pente de la droite orange, la pente de la tangente, s'obtient en calculant la limite quand x se rapproche de a de la pente de la séquente. On écrit donc la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à m, le nombre dérivé de f en a, c'est comme ça qu'on l'appelle. On le notera aussi, pour plus de facilité, f' de a. Le prime veut dire nombre dérivé de la fonction f au point x égale a. Donc je répète, f' de a, le nombre dérivé de f en a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. C'est géométriquement la pente de la tangente à la courbe f au point d'abscisse a. La tangente, c'est une droite, donc elle a comme équation y égale mx plus p. Dès qu'on connaît la valeur de m et de p, on a l'équation de cette droite. Alors on vient de montrer que le m, c'est en fait le nombre dérivé de f en a. Et on a vu qu'il y a une formule pour le calculer. Donc si on calcule ses limites, on obtient un nombre, et ce nombre, c'est la pente de la tangente. Donc il ne reste plus qu'à trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine, du p, pour pouvoir avoir l'équation complète de la tangente. Or, on sait bien que quand on connaît la pente d'une droite, pour trouver son ordonnée à l'origine, il suffit de remplacer y et x dans l'équation partielle qu'on a obtenue jusqu'à présent pour finalement trouver la valeur de p. Alors, est-ce qu'on connaît un point de cette tangente? Ben oui, on en connaît un. Le point a, f de a, on est sûr qu'il appartient à la tangente. C'est le seul point d'ailleurs dont on est sûr qu'il appartient à la tangente. Et donc, dans les exercices, on utilisera ce point, qui sera un point connu. On remplacera x et y par les coordonnées de ce point. Ça nous permettra, à cette étape-là du raisonnement, de trouver le p et donc finalement de déduire l'équation de la droite tangente. Voyons ce que ça donne sur un exercice. Je prends la fonction dont l'expression analytique est f de x égale x moins 1 au carré plus 2. On me demande de représenter cette fonction et de, grâce au nombre dérivé, trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale 0. Pour représenter cette fonction, la façon la plus simple, c'est de voir que c'est une transformation de la fonction x carré qui a été déplacée de 1 unité vers la droite et qui a été montée de 2 unités vers le haut. Ensuite, on doit se placer en x égale 0 et on voudrait bien trouver l'équation de la tangente qui passe par ce point-là. Donc, on va calculer la pente de la tangente en calculant le nombre dérivé de f en x égale 0. Alors, on prend la définition. f' de 0, le nombre dérivé de f en 0, c'est la limite quand x se rapproche de 0 de f de x moins f de 0
sur x moins 0. Alors, je remplace f de x par son expression, ça fait x moins 1 au carré plus 2, et je remplace f de 0 par son expression, c'est la même, mais à la place de x, je mets un 0, donc 0 moins 1 au carré plus 2. Au dénominateur, j'ai x moins 0. On développe le carré, x moins 1 au carré, ça fait x carré moins 2x plus 1, attention, les produits remarquables, le plus 2 reste, et puis la parenthèse, 0 moins 1 au carré, ça fait 1, plus 2, ça fait 3, donc on a bien un moins 3 à la fin du numérateur. Au dénominateur, il reste x. Je rassemble au numérateur les termes qui vont ensemble, il reste donc à calculer la limite quand x tend vers 0 de x carré moins 2x sur x. Quand je remplace x par 0 là-dedans, ça fait 0 sur 0. Alors rappelle-toi, les limites qui donnent 0 sur 0, eh bien pour les résoudre, on factorise en faisant apparaître x moins a d'habitude, mais donc ici c'est x moins 0 fois quelque chose, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Alors ici c'est pas vraiment compliqué, au numérateur on met x en évidence, au dénominateur on a déjà x, donc on cherche la limite quand x tend vers 0 de x fois x moins 2 sur x, les x se simplifient. Il reste, quand on remplace x par 0, finalement, moins 2. La limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 donne moins 2. Autrement dit, la pente de la tangente de f en x égale 0 vaut moins 2. Dans l'équation d'une droite, on peut donc remplacer le m par moins 2. Ça nous donne y égale moins 2x plus p. On sait que le point 0, f de 0 doit appartenir à la tangente. Que vaut f de 0? F de x c'était x moins 1 au carré plus 2. F de 0 vaut donc 0 moins 1 au carré plus 2, ce qui donne 3. Je remplace le x de l'équation par 0, le y de l'équation par 3, et finalement j'obtiens p qui vaut 3. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale moins 2x plus 3. Pour la dessiner, on donne deux valeurs à x, on calcule le y qui va avec, on les place, on les relie, et voilà ce que ça donne. On a bien une droite qui vient toucher le graphe de f au point 0, f de 0, et uniquement en ce point-là, c'est une droite tangente. On voit que le nombre dérivé permet d'obtenir l'équation de la droite tangente à une fonction en un certain point. Il y a encore d'autres utilisations du nombre dérivé, et c'est tellement en fait utile en mathématiques que les mathématiciens se sont dit on va essayer de trouver une façon plus simple de le calculer, parce que calculer cette limite, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est un peu lourd. On voudrait bien avoir des mécaniques, des techniques de calcul beaucoup plus simples. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo de cette chaîne.